Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du vent réel ou apparent. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, même des navigateurs chevronnés, confondent vent réel et vent apparent. Je vous rassure, il y a quelques années, moi aussi, je confondais les deux. On avance à presque 8 nœuds pour une vitesse de vent de 20 nœuds, à 60 degrés bâbord. Ce vent indiqué est du vent apparent. C'est celui qui sert à faire avancer le bateau. C'est aussi ce que voit la girouette anémomètre. Lorsqu'on est sur terre, au port ou au mouillage, le vent que l'on ressent, c'est le vent réel, qui est égal en vitesse et en direction au vent apparent. Imaginons que le vent soit nul. Nous sommes en vélo, nous avançons et nous sentons le vent. Ça s'appelle le vent vitesse. Dans ce cas-là aussi, c'est le vent apparent. Dans cet exemple, on va nommer les vecteurs. Ici, nous avons la vitesse du bateau. On a la vitesse du vent créée par la vitesse du bateau. Donc c'est le même vecteur, mais dans le sens inverse. On prendra comme exemple un vent réel à 90 degrés, donc de travers. Ce vent, c'est celui qu'on retrouve sur les cartes météo, ou ce qu'on appelle les fichiers GRIB. Maintenant, traçons le vecteur qui définit le vent apparent. C'est un calcul vectoriel qui peut être très simplifié sur du papier. Reprenons notre joli voilier et appliquons des vitesses sur les vents que l'on a. Nous pouvons tracer ces vecteurs sur du papier avec un nœud pour 1 cm par exemple. Notre bateau avance à 8 nœuds, ce qui est pas mal pour un voilier. Donc on a un vent en vitesse de 8 nœuds. Maintenant, on va lui appliquer un vent de travers de 15 nœuds. En traçant la flèche du vent apparent, on pourra mesurer directement sur le papier, en centimètres, la vitesse du vent apparent. Maintenant, reprenons nos vecteurs avec des directions différentes, mais avec les mêmes valeurs. La vitesse du bateau n'a pas changé, toujours 8 nœuds. Le vent vitesse, toujours à 8 nœuds, dans le sens inverse. Le vent réel, travers arrière, 15 nœuds toujours. Traçons maintenant le vecteur du vent apparent et on trouve 12 nœuds 5. Sachant que le vent apparent, c'est celui qui définit en partie la vitesse du bateau, on s'aperçoit que pour un vent arrière réel, le vent apparent est moins intéressant. Toujours les mêmes vitesses de vent, sauf que le vent réel vient de l'avant. 8 nœuds de vitesse bateau, 8 nœuds de vent vitesse, vent réel auprès de 15 nœuds. Là, on se rend compte qu'on a un vent apparent beaucoup plus important dans ces conditions. Mais attention, il n'y a pas que le vent apparent qui permet d'avoir une bonne vitesse au bateau. Pour la vitesse d'un bateau, ce qui est important, c'est le vent vitesse, bien sûr, le vent réel, qui nous donne un vent apparent, mais il y a aussi le courant, qui peut diminuer ou augmenter la vitesse du bateau. La dérive,
identifier la houle, qui peut freiner ou pas, le vent de la houle, la propreté de la coque, s'il y a des coquillages, ça va pas le faire, le glissement aussi, en fonction de la longueur de la coque, la surface de voile, son réglage aussi, bien évidemment. Maintenant, allons un peu sur le terrain pour nous dégourdir les jambes. Là, on a un trajet départ de Porto Santo vers les Canaries. Peu importe l'arrivée des îles aux Canaries. Dans ce cas précis, j'ai pris les deux îles les plus extrêmes des Canaries. Ça nous permet d'avoir un angle bien différent. Vous allez me dire, le bateau n'est pas dans le bon sens. Oui, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est la cartographie qui l'affiche comme ça. Donc à gauche, une première trace en direction de Palma. Le tracé de droite en direction de Lanzarote. En affichant les gribes, on s'aperçoit que dans un sens côté Palma, on a le vent arrière. En direction de Lanzarote, on a du vent presque de travers. Dans cette configuration, on va préférer aller sur Lanzarote plutôt que Palma, pour la simple raison, c'est que du vent de travers nous fera avancer plus vite et plus régulièrement. En prenant un autre fichier grib, on s'aperçoit que c'était identique, donc pas Palma. Par contre, on va bénéficier Lanzarote. Voici la polaire de mon bateau. C'est un fichier qui a été calculé exprès. Les arcs de cercle annoncent la vitesse du bateau. Et les segments nous donnent l'angle du vent. La zone triangulaire verte, c'est la meilleure zone de vent pour faire avancer mon bateau. Pour Lanzarote, ce sera impeccable. Vous allez me dire, il n'y a qu'un côté du bateau qui est représenté. Oui, mais en réalité, les deux côtés sont pratiquement identiques, donc on peut conserver qu'un seul côté et gérer en fonction de ce schéma. Dans nos mesures tout à l'heure, on avait beaucoup plus de vent apparent par rapport à un vent qui venait de devant. Mais on perçoit qu'ici, c'est le cas. Il vaut mieux préférer un vent de travers ou travers arrière. Je résume. Le vent apparent est une composante du vent vitesse et du vent réel. Donc je rappelle que sur les cartes météo et les fichiers grib, on a un vent réel. Et sur l'anémomètre du bateau, on a un vent apparent. On peut afficher le vent réel, recalculer sur l'anémomètre, mais ça ne nous sert à rien. Le vent réel s'appelle aussi TWS, True Wind Speed. Le vent apparent s'appelle aussi AWS, Apparent Wind Speed. L'angle du vent réel s'appelle TWA, True Wind Angle. L'angle du vent apparent s'appelle AWA, Apparent Wind Angle. On a aussi une appellation pour la vitesse utile sur l'axe du vent, VMG, qui veut dire Velocity Made Good. J'espère que cette vidéo vous a fait un peu comprendre la différence entre le vent apparent, le vent réel, et ce qui définit aussi la vitesse d'un voilier.